Aujourd'hui, je te propose un tuto broderie pour apprendre le point empiétant. Pour broder avec moi aujourd'hui, tu auras besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et d'un brin de coton de fil mouliné. Tu peux aussi prendre un stylo thermo-effaçable. Je te propose de tracer un premier segment. On va l'appeler le premier segment long. Ensuite, juste à côté, en parallèle et bien serré, tu vas réaliser un segment plus court. Ces deux tailles sont tes références pour les prochains segments. Ton troisième segment sera à nouveau long comme le premier. Pour réaliser ce point, tu peux déjà t'exercer sur un carré, puisque ici un cœur n'est pas une forme simple à suivre. Mais je trouvais ça plus sympa d'avoir un motif à faire de A à Z. Tu réalises donc tes segments bien parallèles, dans le même axe, en alternant long et plus court. Le but après sera de rejoindre les sommets de ceux-là, tout en alternant tes prochains segments. On continue, là voilà les premiers traits de base. Donc le principe du point empiétant, tu vas retourner au sommet de tes premiers segments. Ici je retrace un long segment et je rejoins en même temps le bout de mon motif. Ici tu vas ressortir au sommet du deuxième segment, comme tu peux le voir. Et tu vas venir retracer à côté, toujours avec une longueur décalée. Tu fais pareil sur le troisième segment, le quatrième, le cinquième. Je te montre en timelapse la suite, toujours le même principe, tu alternes long et court. Le but après sera de rejoindre le sommet de tes segments. Mais pour ça, j'ai une petite astuce. Maintenant que tu es arrivé au sommet de ton motif, je te propose de partir cette fois du tracé et de rejoindre dans l'autre sens en fait le sommet de tes segments. C'est une petite astuce, ce n'est pas un point empiétant hyper académique, mais en réalité le résultat est le même. Tu peux te le permettre puisqu'ici le cœur est un petit motif. Si après tu travailles sur une plus grosse figure, il faut répéter le point empiétant en alternant toujours long, court, et après tu rejoins au fur et à mesure ton segment jusqu'à atteindre finalement les limites de ton motif. Aïe, tu as désormais la moitié du cœur réalisé. Tu enchaînes de l'autre côté. Lorsque tes segments sont bien serrés, tu te rends compte que tu ne remarques même pas en fait la différence entre les points longs et courts. Et je trouve ça assez intriguant. Ici je reprends mon astuce, je pars du haut du motif et je rejoins les segments que j'avais tracés précédemment. Tout en alternant toujours au court, comme j'ai démarré au début. Et hop, on finit de remplir, on termine. J'utilise principalement le point empiétant pour sa résistance, puisque je pourrais aussi réaliser ce motif avec un point passé plat, mais en réalité j'ai peur aussi d'accrocher le fil ou qu'il vieillisse en fait en s'étirant un petit peu. Donc pour éviter ça, j'aime bien en fait ce point empiétant, qui rappelle finalement la broderie à la machine également. Ou parfois aussi les badges sont souvent réalisés avec ce point là. Ça donne un effet assez épais à ta broderie et c'est assez sympa aussi pour réaliser des badges ou des patchs. Et voilà, tu as réalisé ton petit cœur avec le point empiétant. Merci d'avoir regardé, c'est vraiment cool. Si t'aimes mon travail et que tu veux me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et me suivre sur les réseaux sociaux. Pour plus de contenu, tu peux me suivre sur TikTok, Instagram et Pinterest. A bientôt!